Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Hello, hello, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ah, on me voit dans les lunettes, ça c'est un peu embêtant, mais on va faire avec. J'espère que vous avez la patate, que vous avez la frite. Dans un premier temps, je voulais vraiment tous vous remercier à nouveau. Vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois, sur YouTube, sur le groupe fermé. Merci de vos témoignages, merci pour votre participation, merci pour vos commentaires, etc., etc. Merci pour tous les mails que vous m'envoyez en retour. C'est vrai que je lis tous les messages, j'essaie de répondre un maximum, mais c'est compliqué. Sur YouTube, je ne peux pas répondre à tout le monde, ça serait ingérable. Mais merci encore une fois des témoignages que vous m'envoyez, ça me va droit au cœur et c'est super sympa, c'est top. Merci beaucoup. Bien. Je voulais vous faire deux petits points avant de débuter cette guidance. Pour vous faire part, juste donc, je ferai un petit live sur le groupe fermé le mercredi 17 vers 20h30, 17 juin vers 20h30. Donc les personnes, encore une fois, qui souhaitent rejoindre le groupe fermé, pouvoir parler flammes jumelles sans que d'autres personnes, membres de famille, amis ou autres, puissent voir. En toute discrétion, c'est un groupe fermé, personne d'autre ne voit. C'est juste le but, pouvoir échanger entre nous en toute discrétion. N'hésitez pas à rejoindre. Vous faites une demande au groupe Flamme & Chris. Je vais vous mettre la description dans la barre de description justement en dessous. Faites une demande, vous mettez bien 3-4 lignes de description de votre parcours, vous acceptez les règles du groupe et puis voilà, vous rejoignez ou non le groupe comme vous le souhaitez. Mais le 17, je ferai un live. Également, je vais avoir la joie de participer à un live, une sorte de webinaire, émission, etc., etc., le jeudi 18 juin à 18h sur YouTube, sur la chaîne Terre d'Amour. C'est la chaîne de Sylvana. Donc Sylvana et Paul Chiarelli vont faire une émission tous les deux sur l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré pour pouvoir aboutir aller vers l'unicité. Donc ça va être très intéressant pour les personnes qui sont sur ce parcours de flamme jumelle, avec notamment aussi une partie où il va y avoir questions-réponses où vous pourrez intervenir et poser votre question, et si vous êtes entre guillemets sélectionné, on pourra répondre à votre question. Alors j'ai la joie d'être invité à ce live, donc merci à Sylvana, merci à Paul de m'avoir invité. Deux autres thérapeutes vont être invités également. Donc il s'agit de Sarah Diane Pomerlan, qui est thérapeute et auteur, ok, et Cécile Ricolo, qui est hypnologue, donc Bellini, voilà. Donc si vous voulez assister à ce live, c'est le 18 juin à 18h sur la chaîne Terre d'Amour. Je vais vous mettre tout ce qui est nécessaire dans la barre de description en dessous, avec les liens par rapport au site internet de Sylvana, de Paul, de Cécile Ricolo, de Sarah. Vous allez avoir tous les liens et évidemment le lien de la chaîne pour pouvoir assister à ce webinaire qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire ou rejoindre gratuitement pour pouvoir le suivre. Donc le 18 juin à 18h, on compte sur vous. Je sais que déjà pas mal de personnes m'ont dit qu'elles allaient y assister. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas, ça peut être très instructif et très bénéfique pour votre parcours de flamme jumelle. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment dans la petite vie flamme jumelle, énergie et autres? Nous sommes en pleine journée de pleine lune. Donc c'est des journées avant et après, enfin c'est des périodes qui sont assez intenses, on va dire. Cette pleine lune, qui est aussi appelée lune rose ou lune aux fraises, etc., c'est la dernière lune du printemps.
Il va y avoir beaucoup d'énergies différentes, mais l'énergie qui va prédominer, c'est l'énergie d'amour. Les sentiments amoureux vont avoir vraiment tendance à être amplifiés. Il est possible que vous soyez rempli d'une vague sentimentale, d'une vague de désir, d'une vague de bien-être, de bienveillance hors norme, encore un peu plus qu'à l'accoutumée. Cette pleine lune va jouer là-dessus. La pleine lune, qui est en Sagittaire, et avec Vénus qui est rétrograde, Vénus rétrograde, vous dit quand même attention. C'est une lune qui est aussi basée, il y a une éclipse dans l'ombre de la Terre. Ces énergies sentimentales, amoureuses, vont être exacerbées, mais attention aux tensions et aux querelles qui peuvent aussi en déduire. Nous sommes dans des énergies fortes. Oui. En ce moment, si vous avez des problèmes pour dormir, si vous ressentez de la fatigue, les énergies de la source sont fortes, mais ça vient de là aussi. Les énergies de cette pleine lune sont quand même assez intenses. Alors vous pourriez avoir soit des problèmes pour dormir, de la fatigue, vous sentir aussi un petit peu émerveillé pour rien. Oh, le beau petit truc là-bas, tout rose, qu'il est joli. Plein de petits trucs comme ça. C'est une lune qui va également vous mettre à l'épreuve par rapport à ce que, comme toutes les pleines lunes, ce que vous avez entrepris et qui n'a pas encore abouti. C'est une lune de renouvellement et de nettoyage aussi bien physique que psychologique, que mental et que spirituel. C'est une mise à l'épreuve quelque part. Les situations, encore une fois, qui piétinent vont devoir être débloquées. Cette lune va engendrer chez vous un renforcement spirituel, un renforcement à l'introspection, à la méditation. La communication va être favorisée, les échanges vont être favorisés. Mais attention, quelque part faites attention dans le langage et dans les mots que vous choisissez pour pouvoir vous adresser aux personnes qui sont en face de vous, de ne pas les blesser. Il va y avoir quelque part des maladresses qui peuvent occurrer ou plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est une lune intense, basée sur les sentiments amoureux, oui, les échanges, la communication. Comme toutes les lunes, elle va favoriser justement l'action pour régler les dernières choses qui n'ont pas été faites. Mais vraiment sentimental, amoureux, basé sur le spirituel. 21h12, heure miroir. Elle va être puissante. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti. Donc accueillez, prenez ce qu'on vous envoie. Émerveillez-vous pour des éléphants roses, pour des petits bonhommes verts qui peuvent passer devant vous pour n'importe quoi. Non, faut pas fumer non plus la moquette, mais voilà, ça va être une lune qui va être à la fois douce, apaisante et boostante, avec des énergies quand même qui vont être assez fortes. Très paradoxal. Voilà. La lune des fraises, la lune rose. Elle va avoir des petites teintes roses. Si dans votre coin vous n'avez pas de nuages ce soir, observez-la et vous verrez. Cette lune étant présente, les énergies de cette lune étant présentes depuis un petit bout de temps, le rendu que je peux avoir par rapport aux consultations des derniers temps, c'était encore une fois beaucoup de fatigue. Beaucoup de consultants ont été fatigués ou sont fatigués avec des problèmes pour dormir, oui. Encore une fois, du yo-yo, c'est-à-dire beaucoup de certitudes, mais un petit peu comme si aujourd'hui je suis sûr des choses et demain je vais douter un maximum. On est toujours dans des énergies d'action pour pouvoir vous faire épurer, où on va vous demander aussi aujourd'hui de vous centrer sur vous encore un petit peu plus. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de personnes ont le sentiment d'être dans un parcours de flammes jumelles. Et ça, je vais revenir dessus après. Les personnes qui le sont savent tous les tenants et tous les aboutissants et savent qu'elles ont un potentiel renfermé en elles
mais elles le savent sans le savoir, n'en ont pas conscience. Libérez, libérez, écoutez-vous, libérez ce potentiel qui dort en vous. Le manque de confiance étant présent aujourd'hui grandement dans notre société par rapport à différentes personnes, ne serait-ce que vous, dans un parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui peut vous titiller aussi. Écoutez-vous, allez chercher vraiment au plus profond de vous, pour faire vraiment éclore tout ce potentiel que vous n'avez pas forcément vu, ou alors que vous avez vu sans le vouloir, ou alors qui vous fait peur et que vous ne voulez pas laisser éclore. Beaucoup de personnes ont des manifestations aujourd'hui qu'elles trouvent normales, alors que justement c'est des choses exceptionnelles qui se passent et elles n'ont pas conscience de cette importance, de cette lumière qui peuvent se dégager d'elles. Donc allez creuser, allez voir, allez, par exemple si vous êtes vraiment centré sur votre hôte, allez chercher au fond de vous-même, écoutez-vous, découvrez-vous, vous, avant tout. Voilà, ça va être très important. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, c'est également, j'ai eu pas mal de prises de contact où beaucoup de personnes étaient convaincues d'être dans un parcours de flamme jumelle. Alors moi, les guides me confirment ou non le parcours, ou alors botte en touche parce que les personnes ne doivent pas le savoir. Mais faites attention encore une fois à ce phénomène New Age qui s'empare un petit peu de la toile. Ce n'est pas parce que vous vivez un phénomène d'aller et venue avec votre autre que vous êtes obligatoirement sur un parcours de flamme jumelle. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis 20 ans, que vous n'avez plus de contact depuis tant d'années, que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et qu'il faut absolument attendre. Mince, vivez pour vous. Que vous soyez flamme jumelle ou autre, je le répète et je l'ai déjà dit dans des vidéos, sortez de ce concept aussi. Faites preuve vraiment de lucidité. Ce n'est pas parce que vous vivez des événements dans votre vie qui ressemblent à ce qui peut être dit sur la toile ou ce qui peut ressembler à flamme jumelle que vous êtes obligatoirement flamme jumelle. Flamme jumelle, ça passe par autre chose. Ça passe par de l'élévation spirituelle, de la lumière. C'est un parcours douloureux, très douloureux. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je suis flamme jumelle parce que voilà, on est en séparation, on s'est fâché », je dis « ouais ». Et ouais, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme parce que voilà, pendant 2 jours, j'étais pas bien, j'ai pleuré. Bon, quand j'explique à ces personnes-là ce qui est vraiment une nuit noire de l'âme, même s'il n'y a pas de règles et que chacun vit ses propres expériences à son propre parcours, mais ouais, une nuit noire de l'âme, ça décape, ça vous enfonce la tête plus bas que bas. Donc, si vous voyez cette vidéo, encore une fois, en toute humilité, je n'ai pas la science infuse, mais allez voir plus loin, creusez, mais ne vous arrêtez pas à un pseudo parcours de flamme jumelle sur lequel vous ne seriez pas et qui pourrait vous enterrer pour toute une vie. Donc encore une fois, faites preuve de bon sens et écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas justement forcément que votre mental et Léon dit ce qu'on peut vous dire assis. T'es sur un parcours de flamme jumelle, c'est pareil. Les phénomènes à la mode où une personne est flamme jumelle et justement elle est tellement heureuse qu'elle va dire bah toi t'es ma copine, tu vis ça, t'es flamme jumelle. Toi t'es mon copain, tu vis ça, t'es flamme jumelle. Non, 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 non. Le phénomène flamme jumelle, enfin ça fait boule de neige. Et il faut faire très 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 attention. Voilà, j'avais autre chose à dire. Non, bah écoutez, je ne me rappelle plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies de la semaine. Et puis bah du coup, on va passer au tirage, ok. Donc pareil, 2 vidéos pour les premières parties de parcours, ok, et les deuxièmes parties de parcours juste après. Voilà, voilà. Bah écoutez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Juste avant, je voulais, alors ce que j'ai dit aussi pour les premières parties de parcours, dédramatiser alors, ça, ce n'est pas valable pour les secondes parties de parcours, c'est pour ça que je vais faire plus bref. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté ces dernières semaines à la confirmation ou justement à
à la négation sur le fait qu'ils soient ou non sur un parcours de flammes jumelles peuvent réagir en pleurant, en faisant des petites crises de larmes et tout. Vraiment bien se détacher, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Je sais que sur la finalité de parcours, deuxième partie de parcours, on n'en est plus là. Mais je le redis pour les personnes qui se tromperaient de parcours ou de stade, dédramatisez ce parcours, prenez de la hauteur, et le parcours de flamme jumelle encore n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est vous, d'être heureux avec vous-même et de pouvoir cheminer. Donc c'est vraiment très important. Voilà. Alors ce tirage va commencer. Encore une fois, donc je vous dis, comme pour les premières parties de parcours, je vais bientôt, d'ici fin juin, début juillet, mettre en ligne sur mon site la possibilité de faire des soins énergétiques. J'ai terminé certaines formations et je vais être dans la possibilité de vous proposer tout cela. Donc vous pourrez aller voir, je vous informerai quand ça sera en ligne. Donc ça va pas tarder. Voilà, je vous expliquerai tout ça au moment venu. En attendant, si vous souhaitez évidemment un tirage, une guidance personnalisée, rien que pour vous avec moi, n'hésitez pas, je vous mets mon mail dans la barre des tâches. Vous pouvez me contacter par mail pour avoir les modalités. Sinon, vous allez directement sur mon site internet www.chrisvarey.com. Voilà. Donc, on avance sur le tirage pour les flammes jumelles sur le week-end à venir et la semaine à venir, pour les secondes parties de parcours qui sont en retrouvailles sûres, en phase de pré-réunion ou allant vers la réunion. Attention encore une fois de bien vous situer. Si votre autre s'est absenté pendant 6 mois, 1 an, qu'il revient, vous n'êtes pas forcément en retrouvailles. Ce n'est peut-être qu'un retour de parcours, un retour énergétique. Là, on est vraiment sur une situation où il n'y aura plus de refuite. Ok ? Bien. Ça va être un tirage, essayez de faire un peu plus court, comme les guides m'ont demandé aujourd'hui. Donc, avec, pour les polarités inconscientes à la base, l'oracle bleu. Pour les polarités conscientes, la triade. Et pour le lien, l'oracle de David Saba, message de votre flamme jumelle. Ok ? Allez, c'est parti, on y va, sans plus attendre. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Hop là. J'ai lâché des cartes pour les polarités inconscientes à la base. Deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Enfin, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner 3 autres cartes pour les polarités inconscientes à la base sur le week-end. Et là, hop là, elle est là. Zut, elle s'est remise dedans, elle est là. Zou, tac. 2, 4, 5, s'il vous plaît, encore une carte pour le... Super. Merci. Alors, on a quoi? Tac, tac, tac. Le choix. Vous avez la loi, la stérilité, les arts, la maison, la séparation. Bien. Attention. Achtung, Achtung, Achtung. Attention, attention, fuite en vue. Attention, pas de fuite physique. Fuite comportementale en vue. On est sur des énergies fortes au niveau de la Lune. On est sur des énergies de communication, on est sur des énergies d'action, on est sur des énergies qui vont vous faire régler les choses qui n'ont pas été réglées. J'ai la carte de l'action, j'ai la carte du mouvement, j'ai la carte du ressenti. En fait, avec la carte de la stérilité et la carte de l'action, on va vraiment, pour vous, les polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir, vous faire aller au bout. C'est-à-dire qu'il y a des choix et des choix forts qui vont être faits en adéquation avec votre âme et avec votre autre. On est en communication. C'est-à-dire que il va falloir régler des choses. On parle peut-être de vie commune ? Ouais, peut-être. On parle peut-être d'avancer ensemble ? Ouais, peut-être. Il va y avoir des échanges. Tous les échanges qui peuvent vous faire peur, qui peuvent vous paraître non constructifs, qui peuvent vous paraître... qui peut vous plonger dans des peurs,
il va falloir vraiment justement faire face à vos ressentis et vous plonger dans vos ressentis pour pouvoir avancer. La carte de la séparation, ce n'est pas une séparation physique. Il va y avoir une divergence de point de vue entre vous, polarité inconsciente à la base, et votre autre. Il va y avoir des choses qui vont être mises sur la table, des choses qui vont devoir être expliquées noir sur blanc, des choses qui vont devoir être dissertées, des choses qui vont devoir être disséquées pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que, quelque part, sur le week-end et la semaine qui vont arriver, les polarités inconscientes à la base vont avoir une impression que la situation qui avait cheminé avec leur hôte, puisque on est sur des avancées, retrouvailles, pré-réunion alors vers la réunion, quelque part, on a un petit peu de... on patauge un peu dans la semoule, quoi. Hein, alors on va dire, il y a un petit peu quelque part, comme on dit, une couille dans le potage. Le truc, désolé, c'est la fatigue, c'est la fin de semaine. Le truc, si vous voulez, c'est que on a l'impression des fois que, oui, bien évidemment, on a cheminé ensemble et qu'on est sur la même longueur d'onde, mais que pas encore sur tous les niveaux. Il y a encore des choses à ajuster et que quelque part, il y a vraiment un sentiment, une volonté des ex-runners d'avancer, de pouvoir cheminer, avec une priorisation, avec une volonté d'avancer pour elles-mêmes aussi, mais quelque part, il y a une sorte d'éloignement qui se fait au niveau des pensées en comparaison avec leur hôte. C'est-à-dire qu'il va y avoir des divergences de choix, des divergences de pensée, des divergences de projection. Alors, évidemment, il n'y a aucune catastrophe, mais on va vous demander de prendre le temps pour vraiment poser les choses, ne pas prendre les choses à la hâte, de vraiment plus écouter, développer cette créativité toujours que vous avez pu développer pour pouvoir avancer sur une forme d'éveil spirituel à l'époque. Et ben, faites appel encore justement à vos ressentis, faites appel à tous ces messages que vous pouvez avoir aujourd'hui puisque vous avez réussi à cheminer à ce niveau-là. Faites appel à vos guides peut-être, mais sur le week-end et la semaine à venir, on va vous demander d'agir et de régler les choses. Oui, certes, vous avez des choses qui ne sont peut-être pas encore en adéquation totale avec votre hôte, mais vous, de votre côté, vous n'avez pas fini de régler les choses. Il y a encore peut-être un ou deux dossiers qui ne sont pas fermés sur le bureau et qu'il va falloir fermer. Il va falloir trouver la porte de sortie. Ok ? Oui, aujourd'hui, vous avez réussi à vous élever. Oui, aujourd'hui, vous avez réussi à être aligné, à être vraiment de plus en plus en complétude avec vous-même. Mais, encore une fois, on n'est pas encore au bout. On n'est pas à la finalité. On serait au bout de la réunion et vraiment avançant sur quelque chose de constructif, vous ne seriez pas forcément en train de regarder ce tirage. Donc, sur le week-end et la semaine à venir, on va avoir des choses à régler clairement. Ok ? Vous allez vouloir vous enlever de la tête cette idée que les choses n'avancent pas, que vous êtes vraiment encore divergence de pensée sur certaines choses, et vous allez vouloir que les choses s'équilibrent. C'est normal. Mais par contre, on va vous demander aussi d'agir, de faire les choses, de parler, de communiquer, et de pouvoir justement régler aussi votre passif au niveau de vos des petites choses qui restent à régler chez vous. Voilà. Ok, alors on y va. Pour les polarités conscientes à la base, les ex-chasers, hop là, j'ai tout lâché sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les ex-chasers, polarité consciente à la base, deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Hop là, merci. S'il vous plaît. Hop. Youp, 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 youp. Tac, tac, tac. S'il vous plaît, encore deux cartes pour les polarités. Consciente. Hop là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le temps, la protection,
l'élévation, l'énergie, la femme et l'ordre. Bien. Le féminin sacré qui sort dans le tirage pour les ex-chasers. Faites jouer, faites sortir votre féminin sacré. De toute façon, sur ce week-end et cette semaine, alors je pense qu'on était un peu plus bougé sur la semaine dernière sur les polarités conscientes à la base. Là, on va être vraiment sur un week-end semaine plus en sérénité. Belles énergies, la carte de l'énergie, énergie forte, mais énergie où quelque part on va être poussé, mais avec la carte du temps, on n'est pas sur le temps qui passe, on prend son temps. Alors prendre son temps pour les ex-chasers, c'est quand même un monde, puisqu'on vous a demandé aussi quelque part de travailler le plus souvent la patience. Il y a une certaine notion de confiance qui règne sur les polarités conscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir. On a des personnes qui vont se dire que de toute façon les choses sont enquillées, les choses sont engagées, l'engrenage est parti et que de toute façon les choses vont bon train. Oui, sauf que juste en haut, on a notre autre qui va vouloir ajuster certaines choses. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Avec la carte de l'ordre, on va avoir des polarités conscientes qui vont être ouvertes au dialogue, ouvertes à la possibilité d'ajuster certaines choses pour justement que ça soit plus constructif, profitable à la relation, au lien, au couple. Matérialiser les choses, échanger. J'ai quand même une notion de douceur qui vraiment va s'imposer avec la compréhension. Autant on est sur un côté un peu plus chaud les marrons sur le runner, enfin l'ex-runner, la polarité inconsciente, où ça va bouger, ça va pulser, ça va swinger. Autant on va avoir un côté un peu plus posé, ukulélé, pepper wesh pour les polarités conscientes. On va être dans des belles phases, on va être encore dans des montées énergétiques intenses, mais justement les polarités conscientes à la base vont s'en servir pour pouvoir faire bouger les choses. On a vraiment ce sentiment de confiance. Avec la carte de la protection divine, on pense presque qu'on est intouchable, alors que, attention de ne pas s'endormir sur ses lauriers non plus. Il va falloir justement avancer. Sauf qu'aujourd'hui, on a des polarités conscientes qui ont très bien travaillé sur elles et qui se priorisent aujourd'hui. Donc oui, on va être ouvert à la discussion, c'est clair. Oui, on va être ouvert à l'échange, oui. Mais il faut que ça se passe vraiment en tout équilibre pour pouvoir cheminer ensemble. Voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de pression de mise de la part des ex-runners que des ex-chasers sur le week-end et sur la semaine à venir. Bien. On va voir par rapport au lien, parce qu'au niveau des messages sur les polarités conscientes, c'est pas plus que ça, c'est de la continuité. Il y a vraiment beaucoup d'envie de faire bouger les choses de la part des polarités inconscientes, de toute façon. S'il vous plaît, pour le lien, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end merci, et la semaine à venir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour le lien sur le week-end. Hop là. Alors, toc. Toc. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes? Hop. S'il vous plaît, j'en ai combien? 2. 1, 2, 3 et 4. Pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end? Hop, hop là. Pour les deuxièmes parties de parcours. Hop, et voilà. Alors, nous avons les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller.
là, ici, ça me rappelle vraiment, justement, la volonté des ex-runners à vouloir équilibrer les choses, à vouloir changer les dernières choses qui ne vont pas pour pouvoir avancer ensemble. Les peurs, oui, peut-être que des reliquats de peur peuvent être ressentis par les polarités inconscientes. Oui, certes, avec cette notion de choix, de gestation, d'action, oui, certes. Maintenant, sur la foi, qui va vraiment concerner les deux polarités, la lumière dans la nuit. C'est-à-dire que de toute façon, on a une confiance dans ce lien au niveau des deux aujourd'hui, une conscience du lien, une confiance dans le lien qui va être accrue et qui va justement pouvoir nous faire cheminer. Le week-end, avec l'épuration, un cœur libre et pacifié. C'est-à-dire qu'il va falloir justement assainir les dernières choses. Oui, ça avance, ça chemine. On va vouloir aligner les choses. La guérison émotionnelle embrasse ton cœur. Vous voyez, avec cette carte très lumineuse. Oui, peut-être notion de travail, oui, peut-être notion d'échange, mais vraiment avec cette notion de légèreté. C'est-à-dire qu'auparavant, même si les choses étaient plus à vif entre les deux polarités, aujourd'hui, avec cette guérison émotionnelle, on va avoir beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire qu'avec la carte « Vous êtes protégé », la providence est votre destin, on a cette confiance dans le lien, on a cette protection divine, on a ces belles énergies qui vont justement aller dans le sens. Aujourd'hui, le lien il ne peut que progresser comme depuis le départ, mais comment vous dire, encore une fois, il n'y aura plus de fuite physique, c'est-à-dire que les blessures vont être guéries ensemble, en échange, en constructivité, en concertation, en bonne intelligence. Alors peut-être que oui, fuite morale pourra y avoir, mais justement, on y va ensemble. On y va ensemble et vous voyez, avec la carte Ascension spirituelle, ça peut aussi évoquer une montée de Kundalini, la puissance spirituelle, la protection divine avec les ailes. Il y a vraiment, pour moi, le lien sur le week-end va avoir une montée en puissance assez intense. Alors peut-être les énergies de la Lune, même si on est peut-être sur le début du week-end, début de semaine, sur peut-être avec cette carte des peurs, des ajustements, on a vraiment cette sensation de chemin parcouru, de satisfaction de cette épuration qui a été faite séparément puis ensemble. Et aujourd'hui, cette envie vraiment d'avancer main dans la main et de vraiment guérir main dans la main les dernières petites choses qu'il y a à guérir pour pouvoir avancer de pair, quoi, vers la providence. De toute façon, aujourd'hui, les deux y croient, les deux sont sur le lien, les deux sont là dans la foi, les deux sont vraiment dans cette fusion, même si on n'est pas encore dans l'état de fusion, dans cette fusion à deux. Ouais, dans cette avancée à deux qui va vraiment justement les amener vers cette fusion dans les hautes sphères plus tard, mais qui va vraiment les apporter vers une réunion en chemin conjoint, chemin d'épuration, chemin d'amour, chemin de cœur et chemin de pureté et de lumière surtout. Voilà. Donc pour le lien, oui, il y a du travail, oui, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont s'épurer, il y a des énergies. Alors, attention à la communication, oui, encore une fois, avec la Lune qui va vraiment être basée là-dessus, attention aux ex-runners, polarité inconsciente, de ne pas pouvoir dépasser les mots justes, de ne pas aller trop loin, de ne pas vouloir embraser les choses et vexer et toucher leur autre. Tout va être fait vraiment en bienveillance. J'ai beaucoup de bienveillance qui se dégage du lien, avec beaucoup de montée spirituelle, beaucoup d'échanges. Il va y avoir beaucoup de ressentis dans la 5D également. Ça va être de tout, du fouillis entre de la 3D, de la 5D, de l'avancée, de l'épuration. Ça va vraiment être un grand melting pot, si vous voulez, de ce qui s'est fait jusque-là par rapport à l'épuration sur le lien, par rapport au travail qui a été fait seul et ensemble. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, vous me direz. Que ça soit sur la première partie de parcours ou la deuxième, c'est vrai que on sent des énergies très fortes, peut-être un peu fouillis. Alors, je sais pas, ça s'est peut-être ressenti sur le tirage, je sais pas, mais on est dans des énergies assez puissantes. Donc, vous me direz ce que vous aurez ressenti, et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires hein, dans la barre des commentaires justement. Et puis voilà. Voilà les amis, bah écoutez, encore une fois, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou sur mon site. Moi, je vais vous envoyer plein de lumière, plein de belles choses. N'oubliez pas le live du 18. Et puis, bah voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end, à fond les ballons, et puis prenez soin de vous. Salut